Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour un cours exceptionnel avec le Rav Chouraki, un cours sur la parashat Roukat et le Mizmor 58, Chavod Arav. Bonsoir. Alors, nous allons étudier, comme notre habitude, le Mizmor de Télim qui est associé à la paracha. Et le Mizmor qui a été retenu pour la paracha de Chukat, c'est le Mizmor Nunchet 58, Lamnatseach al Tashret le David Michtam, qui est un Mizmor pas trop connu et qui est un Mizmor relativement difficile au niveau des termes. Et nous allons l'expliquer. Mais avant, pourquoi est-ce que ce Mizmor est lié à notre paracha? Parce que dans le thème général du Mizmor, qui est la lutte contre les Réchaïm, ceux qui font du mal à David Améler, la souffrance de David Améler, il y a une image qui est évoquée et qui est au centre du Mizmor, c'est l'image du serpent. On a un passouk dans le Mizmor, et je veux dire, c'est le passouk qui est central pour pouvoir comprendre le lien avec notre paracha. On nous dit Hamat lamo kidmut hamat nachash. C'est méchant ceux qui attaquent David Améler. Hamat, c'est du venin. Ils ont un venin qui dmout Hamat Nachash, comme le venin du serpent. Kemo feten heresh yatem osno. Ils sont comme un feten, un serpent, un aspic. Alors heresh sourd, yatem osno, qui n'entend pas les différents charmes de ceux qui veulent faire calmer ce serpent et donc qui attaque. Et le passouk continue en disant Asher lo yishma l'école melachashim, qui n'entend pas la voix, le son de ceux qui essayent de l'envoûter, de le charmer pour le calmer. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, David Améler, Elohim, haros shidemo befimo, détruit leur haine dans leur bouche avant même qu'elle ne commence à se déferler. Et donc cette image du serpent, sur laquelle nous allons revenir, qui est centrale dans le Mizmor, est liée à la paracha de Chukat, puisqu'on sait que dans la paracha de Chukat, c'est la paracha des Nechashim. Le peuple juif faute en se rebellant encore une fois dans le désert, parlant de façon inadéquate vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur envoie des Nechashim, séraphim, des serpents qui les attaquent, qui tuent d'une part ceux qui ont fauté, et qui d'autre part se transforment ensuite comme le Nahash HaNechoshet, celui qui va guérir ceux qui ont été touchés, celui qui se lève en voyant Akadosh Baruch Hu, pense à faire Teshuvah, et le Nahash est celui qui va au contraire permettre cette guérison. C'est de là qu'est devenu ensuite l'image du Nahash pour la santé, la médecine, etc. En tout cas, en ce qui concerne le Nahash, on a une interprétation, je dirais, la plus classique, la plus simple, la première, qui est évoquée dans Rashi, dans la paracha, et on nous dit Yavo Nahash chez Laka alotzat diba, veipara mimotsae diba. La première accusation contre le Nahash, c'est le Nahash Akadmoni, c'est le Nahash qui, par sa parole, a essayé de détourner Adam Arishon de ce qu'Akajrou lui avait demandé, et donc a fauté par la parole, et c'est celui qui va finalement punir ceux qui fautent par leur parole, Motsié, Diba, le Lachon Hara. On considère que le Nahash est associé au Lachon Hara, et c'est par ce Lachon Hara que le peuple juif faute, et c'est pour ça que les Nechashim sont envoyés pour punir ceux qui fautent dans le désert. Deuxième point, qui est toujours apporté par Rashi sur la base des Chachamim, bien sûr, il dit Yavon Nahash, chez Kol Aminim, Nit'amim lo Ta'am Echad, le Nahash, dont tous les goûts qui sont goûtés ont le goût de la poussière, puisque d'après la tradition, le Nahash a été puni par le fait qu'il touche la poussière et tout prendra le goût de la poussière, eh bien, voilà, tous les goûts prennent le goût de la poussière et il punira les ingrats, l'ingratitude de la rébellion dans le désert, où un seul aliment, la manne, qui était ramassée dans le désert, mishtane les kamatahamim. C'est quelque chose de opposé, symétriquement opposé. Le nahash, où tous les goûts reprennent le même goût de la poussière, la manne, pour laquelle un même aliment prend le goût de tous les goûts possibles et imaginables. Le nahash est là pour punir, puisque vous avez été ingrat en ne remerciant pas pour la manne, en se rebellant, en ayant du dégoût pour ce repas-là, eh bien, à 15 jours, vous envoie les Nechashim où tout prend le même goût. Le sens du Nahash, celui justement qui est rapporté au goût, nous allons en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, déjà, avant de continuer, il y a quelque chose d'intéressant, ce goût, tous les goûts, tous les différents aliments prennent le goût
de la poussière pour le Nahash. J'allais dire, c'est une expression terriblement précise, peut-être d'une expérience très moderne. L'ennui, tout est égal, chercher de nouvelles expériences, mais finalement tout prend le même goût, tout devient la même chose, une sorte d'équivalence d'habitude où on n'a plus justement l'acuité à sentir le nouveau, comment dire, le côté particulier, où tout finalement se nivelle d'une même façon, d'une même manière, dans un certain ennui de tout ce que les sens pourraient nous apporter. En tout cas, voilà, première position, c'est ce que donc le Rashi nous dit, le rapport entre le Nahash et le Ched de Adam Arishon, et l'origine est dans le Talmud, dans le Divrei Chazal. On a par exemple dans le Yalkut Shimoni, on nous dit apprenez du Nahash quelle est la punition de ceux qui parlent du Lashon Hara. Akadosh Baruch Hu a détruit Shavar et Shinaev chez la Nahash, détruit les dents du Nahash. De la même manière, ici, pour David Améler prie en disant Haros Shinemo Befimo, détruisent leurs dents dans leur bouche pour parler de tous ces dents de la violence, de la haine qui est portée contre le tzaddik. Et il leur dit de plus, et là c'est la deuxième partie sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, dans la suite du Mizmor, Kemo Shabbelul Temes Yahalor, Nafal Eshet Bal Hazo Shamesh, Nefel Eshet. Alors on nous parle de deux choses. Le Nahash, et le Midrash dit, ce pasouk-là décrit le fait que la punition vous amène au Gehinam. Kemo Shabbelul Temes Yahalor, je donne une première lecture rapide, on va la voir plus longuement tout à l'heure, comme cette lima, cet escargot qui avance et qui finalement la glu, le mucus qu'il laisse derrière lui s'estompe après son passage. De la même manière, Nefel Eshet Bal Hazo Shemesh, les pervers vont mourir comme un enfant qui ne voit même pas le jour et une naissance qui n'aboutit pas et qui reste finalement dans l'obscurité, dans l'ombre, et dans la lecture du Midrash, Atem Olchim le Gehinam, c'est la punition du Gehinam. On voit deux images, mais on va le développer plus longuement. D'une part, l'idée du Nahash qui est évoquée, et d'autre part, l'idée du Shabbelul Temes, dont on va parler plus longuement. Alors, pour commencer, quel est ce Mizmor? De quoi parle-t-il? Et voyons un peu ce qui est dit dans le Mizmor. L'Amnatseach Al-Tashret, les David Mirtam, ce Al-Tashret est surprenant, puisqu'on a l'Amnatseach Mizmor, les David, on a l'Amnatseach Al-Shoshanim, on a des instruments de musique, etc. C'est quoi ce Al-Tashret? Alors, il y a plusieurs explications. Par exemple, certains des Pashtanim, comme Rabbi Avraham Ben Ezra, Rabbi Shaya Ditrani, dans leurs commentaires sur Tehillim, nous dit qu'il y avait un piout qui avait une musique, et ce piout commençait par Al-Tashret, et donc c'est les instructions à la façon de chanter ce Mizmor, l'Amnatseach, sur l'air de Al-Tashret, qui était la Ne'ima de cette prière Al-Tashret. On a d'ailleurs une prière de Moshe Rabbeinu dans le livre de Devarim où il dit Al-Tashret Amecha Venachalatecha. Donc peut-être cette prière-là a été chantée, et sur l'air de cette chanson Al-Tashret, c'est une indication de chanson. Ou alors, on le lisait avant ou après ce Al-Tashret. C'était un Mizmor de Tehillim qui était associé à la prière, pas pour l'air simplement, mais par la disposition dans la lecture du Mizmor au temple. Ça, c'est pour ceux qui cherchent les directions d'ordre purement d'instruction dans les titres des Mizmorim. Rashi va ailleurs et nous dit non, Al-Tashret, c'est pourquoi Al-Tashret, c'est ne détruit pas. Eh bien, c'est quand David était proche de la mort, ou se sentait acculé dans une situation où il a été détruit. Al-Tashret, c'est une prière qu'a chantée David Améler. Al-Tashret, en priant à Kadosh Baruch Hu, ne me détruis pas. Al-Tashret oti. Et on a plusieurs moments dans sa vie, et certains, par exemple dans le Midrash, sur notre Mizmor, on nous dit qu'il s'agissait de moments où David fuyait devant Shaoul. Au moment où David fuit devant Shaoul, il est presque attrapé par Shaoul, il est presque tué par Shaoul, et donc il prie, c'est la prière de David Améler, Al-Tashret. Oui, mais à ce propos, c'est pas contre Shaoul qu'il est adressé, il est adressé contre tous les ennemis de David Améler qui ont essayé de porter atteinte à David Améler, à comment dire, sa royauté, ou d'une manière générale, à faire du mal à David Améler. Et donc le Mizmor se divise en deux grandes parties. Une première partie, c'est la plainte de David vers Akadosh Baruch Hu, plus ou moins jusqu'au Pasuk Vav, le Pasuk Zayin, il y a 12 psukim, on pourrait dire, il y a 6 et 6 psukim, deux parties. La première partie, jusqu'au Pasuk Vav, c'est la description de la menace de ses Réchaïm, la menace de ses adversaires,
Et ensuite, Elohim, Haros, Shinemo, Befimo, c'est la prière qui s'élève à la Kadosh Baruch Hu. Ça commence par le Elohim, par la Kadosh Baruch Hu, en lui priant de vouloir le défendre et contre ses ennemis, punir les ennemis, détruire les dents agressives de tous ses ennemis. Et ça marche d'ailleurs très bien, puisque à la fin, eh bien, Yismar Tzadik, Chazan Nakam. Le Tzadik peut être joyeux parce qu'il a vu la justice s'accomplir et que finalement, ça se termine, le Mizmor, avec la Simcha du Tzadik et la punition des pervers. Il y a beaucoup de violence dans ce Mizmor, puisque même dans la punition, Perama virhatz bedam aracha, quelque chose de terrible. Il va laver ses pas dans le sang des Rechaim qui ont été maintenant punis. Voilà plus ou moins le thème du Mizmor. Et adapté sur notre paracha, c'est très violent, puisqu'il s'agit de l'image du Nahash pour punir cette fois-ci pas ceux qui ont, les ennemis de David Améler, mais le peuple qui se révolte dans le désert. Alors, avant de rentrer dans l'image vis-à-vis du peuple, on reste dans le Mizmor lui-même. Dans la lecture du Mizmor, on a plusieurs psukim qui demandent à être expliqués. Par exemple, Ha'umnam elem tzedek tedaberun. Un passouk très intéressant. Le Mizmor est difficile, il faudrait qu'il faut s'arrêter un peu sur chaque terme, mais en tout cas, ce passouk est très intéressant. Ha'umnam elem tzedek tedaberun. Elem, dans le sens de mutisme, il aime le silence. Et est-ce que pourquoi Elem tzedek tedaberun? Vous vous taisez de proclamer, de parler de la justice qui me revient. Est-ce qu'effectivement, au moment où il faudrait défendre la pureté des actions de David, ou en tout cas la sincérité de David, vous vous taisez? Au moment où vous auriez pu, par la parole, arrêter l'injustice, la poursuite, la recherche. Rashi, par exemple, dit ce Mizmor a été fait, alors toujours avec Shaoul, au moment où David a pris, en poursuivant Shaoul, lorsque Shaoul le poursuit, il a pris pendant la nuit la Hanit, la lance de Shaoul, et Tzapahat, le pot de Shaoul, et en montrant à Avner et tous les combattants de Shaoul, pourquoi vous taisez? Vous voyez bien que j'aurais pu attaquer Shaoul pendant la nuit, je suis arrivé jusqu'à lui, j'ai pris sa lance, et pourtant, je ne l'ai pas attaqué, ça montre bien que je n'ai aucune intention contre Shaoul, mais au lieu de dire à Shaoul et de le ramener à la raison en lui disant, vous voyez bien que David Améler pas encore David Améler, que David n'est pas coupable, vous vous taisez, vous me laissez poursuivre par Shaoul, vous continuez à entendre l'accusation contre David au lieu de prendre la défense de David. Voilà le silence au moment où il faut prendre la défense de quelqu'un qui est innocent. D'autres voient ce pasouk-là, il est pas dans le sens de la shtika du mutisme, mais comme on a dans le livre de Bereshit, mais alemim alumim, c'est rassembler des gerbes, c'est cette assemblée. Et donc à Umnam Elem, est-ce que vous, assemblée de Shaoul, Tzedek Tedaberun, vous parlez de justice? Voilà une assemblée qui, au lieu de proclamer, de mettre très haut la justice, eh bien, n'en parle pas, reste muette devant cette justice. Troisième lecture, toujours tout va dans le même sens. On a pour la justice un mot particulier pour parler des juges, c'est Elohim. Elohim, Nitzav Ba'adat El. On a le mot Elohim qui ne signifie pas simplement Akadosh Baruch Hu, mais qui est employé pour parler des juges. Mais là, il s'agit de juges qui ne pratiquent pas la justice, et par conséquent, au lieu de les appeler Elohim, on devrait les appeler Elim. Et là, pour bien déformer ce mot-là, par la déformation du mot, on montre la déformation de la conduite de ces juges-là, on les appelle Elem. Au lieu qu'on entende la voix de la justice s'est tue au moment où il fallait parler. Aomlam Elem, juge, Tzedek et Aberoun, vous êtes en train de parler et d'avancer la justice. Certains vont encore plus simplement. Par exemple, Meiri, dans son commentaire, nous dit ce Elem, c'est comme Oulam, c'est le palais de justice. C'est là où vous rendez la justice. À Oulam, Elem, est-ce qu'effectivement, Elem, le palais où la justice devrait être proclamée, vous dites la justice dans cet endroit-là? Ou encore plus violent, Aumnam Elem Milachon Alimut, vous voyez que ça va c'est très riche comme racine, cette racine de Elem. Elem, c'est la Alimut, la violence. Et donc, vous, les puissants, est-ce que Tzedek et Aberoun, est-ce que vous portez la justice avec vous? Est-ce que vous êtes la parole de justice? Ou alors Elem Tzedek,
ceux qui ont justement la justice sûre, assurée, Tedaberoun est-elle évoquée par eux. Donc il y a ceux qui portent atteinte à David Ameller, mais encore plus grave peut-être, ceux qui pourraient protéger David Ameller de la violence, mais qui restent dans le silence. Il y a un coin réservé dans les punitions d'Akadosh Baruch Hu pour ceux qui se sont tus au moment où il aurait pu avoir été une injustice. Voilà le pasouk bête, et qui continue ensuite pour parler justement de cette injustice. Ba'aretz Hamas, tifalun ba'aretz Hamas yedechem tefalesun. Ba'aretz Hamas, alors c'est aussi très intéressant parce que ça peut prendre deux sens différents, mais toujours on reste avec aussi l'idée de la justice. D'un côté, tefalesun, ça veut dire le fait, ça pourrait vouloir dire tracer une route, les falaises natives, tracer un chemin. Est-ce que effectivement vous tracez votre chemin dans la terre du Hamas, c'est-à-dire dans la terre de l'iniquité, dans la terre de la violence? Voilà. Hamas yedechem tefalesun. Vos mains tracent le chemin dans une terre de violence et d'injustice. Ou alors, et pour garder encore l'idée de justice, on reste dans le tribunal. Pélès, c'est pas simplement tracer la route, mais c'est aussi Pélès à Moznaïm, c'est le plateau de la balance, c'est celui qui va justement décider de la justice, comme l'image de la balance. Et est-ce que, à Beretz Hamas, vous qui pesez justement la justice et l'injustice, eh bien, vos mains sont en train de pencher le plateau, au lieu de le pencher pour le droit, mais vous le penchez dans le plateau de l'injustice et de l'iniquité. On est toujours dans la critique terrible du système de la justice qui pourrait arrêter la perversité de déferler. Et ensuite, on parle véritablement de la violence du mal que David subit. Zoru Rechaim Merahem, Taoumi Beten Dovre Kazav, voilà qu'ils sont Zoru, déjà Zarim, qui sont déjà lointains, qui sont déjà éloignés de leur naissance, presque ils sont nés du ventre déjà, du ventre de leur mère, Zoru Rechaim, ils sont là dans cette opposition, dans cet éloignement. Certains vont dire Zoru comme Saru. Saru, ils sont déjà dans la stia, dans le moment dans lequel ils se sont fourvoyés, déjà dans leur ventre. Et le passouk continue, et on arrive sur notre passouk, Hamat lamo kidmut Hamat nachash. Leur venin est comme le venin du nachash. Et là, on nous dit, ensuite, il y a un nachash particulier, Kemo peten heresh yatem ozno. Alors, ce peten heresh, Rashi nous dit, c'est quoi ce peten, ce nachash sourd? Il dit, Rashi, c'est quand le nachash vieillit. Alors, c'est très amusant, lorsque le nachash peut être envoûté, peut être charmé par ceux qui savent inspirer la bonne humeur au nachash, soit par leur musique, soit par leurs paroles, soit par leurs différentes actions, eh bien, ça marche bien. Mais lorsqu'il devient un moment zaken, il est sourd. Le nachash, est-ce qu'on peut l'envoûter? Et donc, il devient très dur. Ou certains disent, c'est tout simplement un nachash caché. Aucun charme, aucun dresseur de serpent ne peut l'arrêter. C'est un serpent sourd. C'est un serpent qui n'entend rien. C'est très intéressant cette idée-là parce qu'on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette surdité d'un serpent qui n'a pas de tympan, qui n'a pas de possibilité justement d'entendre par ses oreilles. Mais en tout cas, c'est un point qu'il faudra continuer. Et le pasouk, cette idée-là continue puisque dans le pasouk qui suit, on nous précise en réalité de qui s'agit-il. Asher lo yishma l'école melachashim, ce serpent est sourd et n'entend pas les voix justement de tous ceux qui essayent de le charmer. Chover havarim mehukam. Tous ces Chover Havarim et Hukam. Alors, Chover Havarim, c'est Chover Haver, on l'a dans la Torah pour parler d'une certaine catégorie de magiciens, de ceux qui font du kishouf, ceux qui essayent d'envoûter, des envoûteurs. Et dans la Shon des Chachamim, on emploie le mot Haver ou Habar pour parler justement de ce magicien qui arrive à dresser des serpents, des bêtes féroces, etc. Et on le considère Havar, on entend dans le mot Havar l'idée de Hibour, les haber, c'est-à-dire rassembler, on dit oui, il a par la possibilité de son charme, la possibilité de rassembler des animaux, des serpents, et de cette manière d'attaquer. Ou alors, autre possibilité qui est évoquée, c'est pas simplement de rassembler des animaux, mais c'est de rassembler des voix, des paroles, des différents sortilèges, des différentes paroles de sa bouche qui permettent, à travers eux, de créer le charme pour le serpent.
ou tout simplement qui arrive par sa manière de trafiquer différentes matières, alors on dit des bouts de ficelle, des bouts de tissu, eh bien qui arrive à faire de la magie. On les appelle Habarim, Haver, etc. Et là, on nous dit, même cela n'arrive pas à envoûter le serpent. Ce à quoi David Améler demande à Kadosh Baruch Hu, Haros Shinemo, détruit la violence de ce serpent. Malterot Kefirim, les dents de ces lions. Alors là, le deuxième animal, dont on va parler dans un instant, les lions. On avait comparé au venin du serpent, on compare maintenant à la violence des lions. Shine Arayot, Shmalterot, Kefirim. Et on nous décrit ensuite, Im Asu Kemomaïm, ils deviendront alors soit Maous, Im Asu Milachon Maasu Kemomaïm, ça c'est ce que dit Rashi, ou d'après Rabbi Avraham Ben Ezra, nous dit Yemasmesu Kemomaïm, ils se liquéfient, ils sont complètement perdus, c'est la prière pour Akadosh Baruch Hu pour les punir. Et là c'est intéressant parce qu'on passe à une troisième image. On a dit le serpent, on a dit le lion, et là, on a un troisième animal, c'est le Shabeloul Temes de tout à l'heure. Alors, ce Shabeloul Temes, il est très intéressant. Kemo Shabeloul Temes Yahalor. C'est quoi ce Shabeloul Temes? Alors, on a plusieurs propositions qui nous sont données chez les commentaires. La première, la plus classique, la plus essentielle, c'est de nous dire Shabeloul, c'est resté en hébreu ce qu'on parle du Shabeloul, c'est l'escargot ou la limace qui justement passe comment dire, en laissant derrière lui une certaine glu, mucus, et l'origine du mot comment dire, messès, shabeloul temes, temes serait comme massas, ce qui justement fond, et on a comme tevel milachon balal, temes milachon massas, c'est ce qui sort justement de sa coquille, et qui, si on lui élimine la coquille, nous dit Rashi, eh bien, il va être complètement, il ne peut pas tenir, il va se dissoudre. Alors, soit la glu qui laisse derrière lui disparaît après son passage facilement, soit lui-même, n'ayant plus sa protection, n'ayant plus sa coquille, eh bien, va être perdu. Voilà la première explication. Deuxième explication, dans le Shabeloul, on entend le mot shibol, shibolette, shibolim, et on aurait, d'après Rav Sadia Gaon, une autre explication. Il dit, c'est lorsqu'on parle du Shabeloul Temes, c'est le bruit du vent dans les épis. Comme les épis dans les champs, comment dire, on les entend, qui sont portés par le vent, mais il n'y a pas véritablement de continuité, puisqu'ensuite, ils sont déplacés d'un endroit à l'autre. Voilà, Shabeloul Temes, lorsqu'on les aura taillés, lorsqu'on les aura pris, eh il ne restera plus rien. Et une troisième explication, toujours dans le mot Shabeloul, ça viendrait de Shibolet Anar. Shibolet Anar, c'est les vagues, c'est l'écume dans la mer. De la même manière que le bateau passe et l'écume qui reste derrière lui, petit à petit s'estompe, de la même manière, c'est Rechaim, Shabeloul, Temes, Itmas Mesou, il ne restera plus rien, en fin de compte, de tous ces courants, de toutes les vagues qu'ils ont faites, Nahar ou Bayam, ou dans la mer. Voilà la troisième image. Et de là, on nous décrit peut-être encore une image intéressante, c'est celle qui est ramenée dans le passou qui suit, puisqu'on nous dit Beterem yavinu sirotechem atad kemochai kemocharon is'arenu. Alors là, il y a un passou intéressant qui est Beterem yavinu sirotechem atad. On passe à un autre registre de métaphore, plus du monde animal, mais de la végétation. On a les sirotes du Hatad, les broussailles, les différentes ronces, et on nous dit, Beterem yavinu sirotechem atad, lorsque ces broussailles n'ont même pas encore constitué un buisson, kemochai kemocharon, qu'elles soient encore vertes ou qu'elles soient déjà durcies, yis'arenu, le souffle, la tempête les emportera. Voilà l'image de ronces qui sont portés par un vent fort. Et là, on a donc soit le hatad, le buisson, lorsqu'il est sous forme, comment dire, encore frais, encore vivace, soit alors il est déjà desséché, charon, comme sarouf, qui est brûlé. Deuxième explication, sirot, c'est plus les broussailles, mais c'est les sirim, les marmites dans ce cas-là. Et on dit, terem yavinu sirot atad, sous la marmite, on fait chauffer la marmite avec les différentes branches de ce buisson, mais avant même que le feu n'ait réussi à
comment dire, chauffer, livnot et asirot, hein, de faire monter la température, que le repas, le plat soit encore cuit ou soit déjà brûlé, Yavo Seara va renverser toute cette cuisson. Voilà plus ou moins l'image. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on a plusieurs métaphores et comme souvent, et d'ailleurs, c'est pas comme souvent, en particulier d'ailleurs dans notre paracha, il faut essayer d'envisager le sens qui est derrière tout ça. Pourquoi? Parce que là, on a le nachash, le serpent, deuxième sorte de nachash d'ailleurs, tout à l'heure on disait péten, la spique, notre sorte de serpent, le python. On a Képhirim, les lions, Chabelul Temes, l'escargot, la limace, et puis ensuite on a les broussailles, le buisson, les fruits, etc. On a beaucoup d'éléments qui sont là. Or, dans notre paracha, la paracha de Hukat, on a deux animaux essentiels qui sont présents. Le premier, c'est la para de la para Adouma, c'est par quoi la paracha commence, et le second, c'est le serpent dont on parlait tout à l'heure, qui punit ceux qui ont fauté par la parole, qui guérit ceux qui allaient mourir parce qu'ils font échouva. Et donc, on pourrait dire que la paracha, c'est de la vache au serpent, ou la vache et le serpent. Et le Mizmor Nulchet, c'est le serpent, le lion et l'escargot. On a beaucoup d'animaux derrière tout ça. J'ai dit, il faut débroussailler un peu toutes ces broussailles. Mais remarquez déjà que déjà dans la paracha elle-même, on a un grand paradoxe qui est évoqué. Et peut-être cette idée du paradoxe va être poursuivie à la lecture du Tehillim. Je m'explique. La para et le serpent jouent un rôle opposé à ce à quoi on s'attendrait dans notre paracha. La para, par définition, et d'ailleurs c'est le mot même, par sa racine même para, c'est pirion, péri, c'est quelque chose qui donne la vie. N'oubliez pas que chez les païens, eh bien, la para, c'était le dieu primordial qui monte du Nil, la vache primordiale, et pas pour rien dans le peuple juif, la para aussi, pour un peuple qui travaille les champs, quand il rentre en Israël, eh bien, la para, c'est ce qui donne la possibilité de travailler les champs, d'avoir du lait, d'avoir de la viande ensuite, qui donne d'une certaine manière la vie. Or, qu'est-ce qui se passe dans le processus de la para Adouma? Eh bien, c'est que justement, la para, ce qui va pouvoir rendre la pureté à celui qui a été impur par la mort, c'est en brûlant la para. C'est comme en arrêtant, en stoppant la vie qui est donnée par la para, cette période, eh bien, à ce moment-là, on pourra rendre pureté à mort. Drôle de paradoxe. Il faudra en parler longuement et indépendamment. Le Nachash, c'est presque le même paradoxe en sens inverse. Parce que si on dit, si on compare la para et le Nachash, eh bien on a la para qui semblerait positive et le Nachash très négatif. On l'évoquait tout à l'heure. C'est le Nachash du Gan Eden, celui qui tente l'homme pour désobéir à Kadosh Baruch Hu. Et on nous dit non, celui qui était le Nachash qui a porté la mort à l'homme par sa désobéissance au moment du Etzadat, eh bien finalement, celui qui va guérir, qui va porter la vie. On pourrait même développer ça plus longuement, puisqu'il y a trois Nachashim essentiels dans la Torah. Le premier, c'est le tentateur, celui qui va désobéir à Kadosh Baruch Hu, le Yetzerara, on pourrait dire. Le deuxième, c'est celui de Moshe et Aaron, quand ils arrivent chez Pharaon, que je leur dis le signe du Nachash qui est pris, c'est celui qui prouve la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le premier était celui qui éloigne de la parole, le second est celui qui va montrer la justesse de la parole devant Pharaon, et le troisième, c'est le nôtre maintenant, qui va punir ceux qui ont désobéi à la parole. C'est exactement l'antithèse du Nachash Kadmoni. C'est presque le tikkun du Nachash Kadmoni. Le Nachash retourne sa peau. Tout d'un coup, le Nachash reste ce qu'il est, contrairement à d'autres visions dualistes du monde, pas une entité opposée, séparée d'Akadosh Baruch Hu, mais un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Envoyé pour faire fauter, comme envoyé pour punir, comme envoyé pour démontrer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas le tentateur, le Satan, une sorte de diable avec une existence, le malin, indépendant d'Akadosh Baruch Hu, en lutte entre deux divinités, comme toutes les visions gnostiques et dualistes, mais au contraire, le Nachash est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui donne sa différence, son évolution de ce point de vue-là. Voilà, je dirais de manière très simple. Première, on pourrait l'allonger, dans d'autres occasions, on l'avait fait, la para et le Nachash, qui se retournent, je dirais, dans la paracha. N'oublions pas que la paracha est aussi le moment, j'allais dire la paracha Tamaïm, Kav paracha Tamaïm du livre de Bamidbar, puisque on passe dans notre paracha à la fin des 40 ans. Entre le début du livre de Bamidbar, les différentes révoltes qui ont commencé, ou comme celle de Korah, dont on ne sait pas exactement à quel moment, pas située dans le temps,
Les premiers, bien entendu, les Miraglim et autres, juste au début des premières années du désert. Et ensuite, on a basculé dans la paracha de Chocat à la dernière année. Voilà ce qui était la mort, le désert dans lequel le peuple juif meurt pour ne pas rentrer en Israël avant de donner la génération des enfants qui vont rentrer, et bien va se retrouver maintenant comme le moment où on va finalement rentrer. On a besoin de cette paradouma, on a besoin maintenant de la paradouma. Certains disent on prépare la paradouma parce qu'il va y avoir des guerres. En tout cas, voilà, on est dans le moment où il y a ce moment de bascule entre la dimension de la para et la dimension du nachash en une dimension opposée. Ayant dit cela, la question qui nous intéresse, c'est de se dire, et qu'est-ce qu'il en est de ces images qui sont portées par Tehilim? David Ameller se plaint des Réchaïm. Il emploie différentes images sur les Réchaïm. Mais il y a beaucoup à dire sur ces différentes images qui sont évoquées par ces différents animaux. Le Nahash, le Harié, le Shabeloul. On pourrait donner le titre à ce Mizmor de Tehilim, le serpent, le lion et l'escargot. On aurait là peut-être une fable qui serait assez intéressante à développer en comprenant peut-être le plus profondément ce que signifient ces différents animaux. Par exemple, pour le Nahash, et c'est là où l'idée de tout à l'heure, lorsqu'on disait Yatem Ozno, il est sourd. Harash, il n'entend pas Pater Haresh, il est sourd. Qu'en est-il des sens du serpent et en particulier de l'ouïe? On sait que le serpent a une vue très mauvaise, il voit plutôt en infrarouge. L'odorat n'est pas non plus quelque chose de, son sens très développé. Il a une langue fourchue, dans une autre occasion j'en avais parlé, qui justement est orientée selon les particules odorantes. Il capte les particules odorantes de l'air avec sa langue. Et donc en fait son odorat est lié à la langue, qui arrive à capter ces choses-là, ce qui est déjà très intéressant. Il sent ce qu'il dit, il sent la parole ce qu'il dit. Mais là c'est plus que ça. Qu'en est-il de l'ouïe? Et là dans l'ouïe on apprend des choses très intéressantes, par exemple que le serpent n'a pas d'oreille externe. Donc, a priori, il ne devrait pas pouvoir avoir de l'ouïe. Et pourtant, il arrive à sentir les vibrations du sol grâce à une oreille interne qui reçoit les vibrations dans la mandibule, ou la mâchoire, ça c'est pour celle de l'air, mais autrement, celles qui sont dans la mâchoire au contact avec le sol, et qui arrivent justement à être perçues sans tympan, mais avec certaines vibrations, même lorsqu'il passe sur le sol, de la boîte crânienne. C'est très étonnant. La localisation spatiale, un peu en stéréo, à travers la mâchoire inférieure, qui est elle-même divisée en deux côtés, à droite et à gauche, indépendants les uns des autres, qui permettent au cerveau de les analyser. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le déplacement du serpent comme une vague pour essayer de capter les ondes qui se trouvent sur le sable. C'est quelque chose de très intéressant lorsqu'on nous parle justement de ce serpent Yatem Ozno, qui est sourd. Alors on nous disait au niveau du pshat, il s'agit d'un serpent vieux qui n'entend plus. Non, il ne s'agit pas d'un serpent vieux qui n'entend plus, il s'agit de la qualité particulière du serpent. Le peuple juif se distingue par un défi essentiel, le défi du schéma. Schéma Israël, essayez d'entendre. Les man tishmeru, vayem shamoa tishmeru. On entend tout au long de l'histoire, Ba'avour yishma haram bedaberi imar. Moshe, à quel je vous rappelle Moshe, pour que le peuple entende. Le peuple doit entendre Naase venishma. Le but final à travers ce Naase, cette pratique, c'est d'essayer d'entendre quelque chose, mais pas d'entendre la consistance matérielle et physique du monde, d'entendre le sol, d'entendre ce qui se trouve dans l'air, c'est d'entendre quelque chose. La voix, effectivement, prend source dans le corps, mais elle transcende le corps, le schéma. C'est entendre au-delà de la consistance matérielle. Et le serpent n'entend que des vibrations matérielles. La voix qui prend forme concrète et matérielle dans ce monde. Les Réchaïm évaluent toutes les idées qui peuvent leur être apportées en fonction de leur consistance matérielle, tangible, j'allais dire économique, sensible, d'essence, du plaisir d'essence. Voilà un rapport très intéressant vis-à-vis de l'ouïe. L'ouïe du serpent est peut-être un symbole premier du rapport qu'il y a entre le peuple juif et le serpent dans la conception de ce qu'on doit entendre. Est-ce qu'on entend parce qu'on a une oreille qui nous permet de capter quelque chose qui semblerait abstrait, d'un autre monde, quelque chose de transcendant, ou on entend simplement ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut manger, ou même ce que l'on peut dire? Là, ça sera encore plus grave. Le serpent entend ce que sa bouche peut capter, comme onde qui se trouve extérieure, c'est-à-dire ce que lui-même dit. Parfois, on a ce côté presque narcissique
qui revient sur lui-même, dans lequel on ne fait qu'entendre son propre langage. On ne fait qu'entendre ce que l'on s'est déjà dit, ce que l'on accepte de dire. Bon, en fait, on n'apprend rien de nouveau. Alors ça serait pour le Nachash, je vais y revenir dans un instant. Et je passe au deuxième animal qui est évoqué, c'est le harrier. Et là, pour le harrier, on nous parle d'autre chose, dans un mot particulier, qui n'est pas très fréquent, c'est malterot kefirim netot sachem. Les malterot, les dents du kéfir, du harrier, donc. Or, ce mot malterot est ce qu'on appelle un apax. C'est un mot qui n'apparaît qu'une fois dans le Tanakh. Il n'apparaît qu'ici pour parler des malterot du kéfir. Pourquoi cette apparition unique? Et pourquoi qu'est-ce que veut dire ce mot? On aurait pu nous parler de chiné, comme on parle ensuite de chiné réchaïm, on parle des dents, alors les dents du serpent. Alors on dit oui, les maltérotes, ce sont les dents intérieures qui sont longues, très fortes, et que personne ne peut défier, qui d'une certaine manière arrivent à avoir raison de tout ce qu'elles peuvent attraper, broyer. Sauf que il y a quelque chose de plus intéressant. C'est qu'on a dans le mot maltérote une racine très proche, presque la même. Et on sait qu'en hébreu, on a des racines qui, dont les lettres s'inversent, comme kilsa, kisba, simla, salma, où les lettres s'inversent. Or, on a une racine très proche, c'est pas malterot, où le lamed vient avant le taf, mais métalerot, où le taf vient avant le lamed. Et on la donne dans un cas particulier. Par exemple, dans le livre de Iov, on a Vachabera métalerot avel, les dents de l'injustice. Mishina vashlir taref, celui qui fait l'injustice, on va l'enlever de ses dents la proie qu'il avait déjà commencé à attraper. Et on emploie le mot métalerot. De la même manière, on parle dans le livre de Yoël des sauterelles, arbées. Alors, une longue description, une prophétie qui compare aux sauterelles, la dévastation qui peut recouvrir un pays. Et on nous dit le passouk suivant, qui goy ala alarti, il y a un peuple, comment dire, nombreux qu'on ne peut même plus compter, Shinav, Shinéarié. Alors là, il y a la comparaison entre le harrier et le harbé, et la sauterelle. Shinav, Shinarbé, ces dents sont les dents du lion, Umtallerot, la vie, l'eau. Et ces dents sont les métallérotes, les dents, la vie. La vie, c'est un autre nom pour parler du lion. On a la comparaison entre le lion et les sauterelles. Pour le moins, c'est deux animaux très très lointains. Là, c'est le roi des animaux, le plus fort. L'autre semble être totalement, comment dire, le des plus faibles des animaux. Oui, mais sauf que, alors, je prends encore un dernier passage avant d'expliquer. Encore un troisième passage dans le livre de Michelet. On a le passouk suivant. On nous parle d'une génération d'or. Charavot shinav ou machalot metalerotav. Ses dents sont comme des épées ou machalot ou comme des couteaux metalerotav. Encore une fois, ce mot-là, metalerotav, ses dents. Les echol anim me aretz ve evionim me adam. Avec ça, ils arrivent à manger comme un couteau, comme des épées, le pauvre, le malheureux, l'indigent. C'est là pour parler de ceux qui font de l'injustice. Donc, on reste dans le thème de l'injustice avec cette idée de métalrot. Les dents du lion se transforment soit dans les dents comparées à celles des sauterelles, soit comparées à celles, c'est le métaphore pour parler du mal, de ceux qui sont en train de dévorer les malheureux. Et il convient de se poser la question, oui, mais comment, dans cette comparaison-là, on a le rapport entre le lion et les sauterelles? Alors, c'est deux mots différents quand même. Je disais tout à l'heure, maltérode dans notre mise-mort, métalérode pour parler de la sauterelle. Maltérode du harrier, ce sont les dents intérieures profondes et très fortes. Pour le harrier, c'est l'inverse. Pour le harbé, pardon, les sauterelles, c'est autre chose. Les sauterelles n'ont qu'une force. Les dents des sauterelles sont absolument minuscules. Et pourtant, elles peuvent être peut-être plus dangereuses, peut-être elles font plus peur, parce que ce n'est plus une seule sauterelle, mais c'est le nuage entier de sauterelles, et ce nuage entier de sauterelles, chacun avec ses petites dents, un peu comme on dirait les dents des piranhas, chacun séparément arrive à dévorer, à dévaster, à faire une dévastation totale. C'est une image, d'ailleurs, dans le livre de Yoël, lorsqu'il évoque ces sauterelles-là, c'est pour parler des nations qui font le siège de Yerushalayim, devant les portes d'Yerushalayim, et qui apportent la désolation totale. N'oubliez pas que lorsque les Méragelim, il n'y a pas si longtemps, eh bien, étaient rentrés en Israël, ils se voient, Venehi be'enenu kachagavim. Nous étions comme si nous étions un vol de sauterelles qui allait dévaster tout le pays. Et lorsque le peuple juif veut au contraire montrer son bon droit, lorsqu'ils disent aux différents rois de
de Transjordanie, d'Édom notamment, l'on na'avor besade ufrerem velo nishte mebe'er. On va rien manger, on va rien dévaster. On n'est pas un peuple qui est là comme les sauterelles, mais au contraire que pour le bien. Or, cette dévastation totale des sauterelles est très intéressante, qui peut aller de manière beaucoup plus large que ce que peuvent faire les lions. On nous parle, dans certains, comment dire, extrêmes, on nous parle des essaims de sauterelles qui ont pu recouvrir presque de 1000 km². 40 millions de sauterelles par kilomètre, ça fait 40 milliards d'individus de sauterelles. En une journée, elles peuvent détruire 80 000 tonnes de nourriture. On a, pas simplement au niveau de la dévastation, mais même des morts, puisqu'on a, dans l'Antiquité plus ancienne, vers le 2e siècle avant l'ère vulgaire, on nous parle de 800 000 morts qui sont d'une épidémie due à un nuage de sauterelles. Et c'est pas tellement exagéré, parce qu'au 19e siècle, en 1866, il y a eu un vol de sauterelles où 1 demi-million de morts sont morts en Algérie. Donc, il y a à la fois dévastation du territoire, mais en même temps des personnes. Et on a différentes manières de réagir chez les peuples à cette, comment dire, cette dévastation totale. Première solution, c'est un phénomène surnaturel. Il y a quelque chose de divin, une justice que nous dépasse. Oui, mais immédiatement, ça devient quelque chose d'idolâtre. Il faut réagir de manière religieuse, c'est-à-dire faire des sacrifices, des processions, des manières d'endiguer par le culte religieux la menace de ces sauterelles. Certains vont dans l'autre côté. J'ai employé tout à l'heure le terme du Satan, du diable, le malin envoyé, et il faut employer des procédés magiques, des incantations. On a des sorciers spécialisés pour éliminer les sauterelles en Afrique. Et puis, on a une troisième catégorie, qui n'est ni de l'ordre du religieux, ni de l'ordre du magique, mais de la plaie naturelle. Eh bien, il faut faire un combat pragmatique. Par exemple, détruire les œufs de criquet. On a tout un tas de séries de solutions qui nous ont apportées pour les agriculteurs ou par les agriculteurs pour essayer de remédier un peu, en quelque sorte, à la destruction. Aucune de ces trois ne correspond à celle que propose la position juive. La position juive de la Torah, qui nous est donnée à la fois dans ce Mizmor et à la fois dans le Yoel et à la fois dans Michelet, donc, que j'évoquais tout à l'heure, ben, elle est très simple. C'est qu'effectivement, son origine vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la morale, c'est la conduite humaine qui peut permettre de retourner vers Akadosh Baruch Hu et au contraire de ne pas être perdu. Et à la différence du lion, le roi des animaux, oui, mais il ne met en danger qu'une ou deux personnes. Ceux qui s'approchent un peu trop, et puis il va dévorer à hauteux, et puis c'est fini. Il ne mettra jamais en danger une population. Alors que le harbé, Melech en la harbé, va yetzer chotzetz kulo. Melech en la harbé, c'est l'image même d'une population qui est presque anarchique, sans aucun roi, mais qui pourtant n'est pas du tout anarchique, puisqu'elle arrive comme un nuage, et elle remet en question tout le peuplement. Voilà ces deux images-là qui sont présentes. Il va falloir aussi reparler de ce lion, disons, je dirais, ce harbé est intéressant pour le mettre à travers la racine maltérote, en opposition au lion, et ce qui est évoqué dans le Mizmor, le serpent d'une part, le lion d'autre part, et maintenant on va voir tout de suite le chabeloul, l'escargot, comme étant des animaux qui sont évoqués pas simplement pour décrire le mal, la punition, la violence des ennemis d'Israël, mais aussi peut-être la manière de se retourner de manière positive, de trouver quelque chose de positif. Pour le serpent, c'est déjà donné par la Torah, puisqu'on nous dit, je le disais tout à l'heure, dans la paracha même, le serpent se retourne. On va y arriver dans un instant. Alors, je passe au Chabeloul Temes, cet escargot, dans la première lecture, l'escargot. Alors, on nous dit, alors, le Midrash sur le Mizmor Teilim nous explique l'image, il nous dit, ce Chabeloul, il laisse derrière lui une traînée un peu gluante, le mucus, cette glu, et quand il est passé, on le voit encore un peu, mais finalement, elle disparaît. De la même manière, le Lachon Hara, eh bien, après lui, on le voit encore traîner cette glu, mais n'apporte rien de positif dans le monde. Il laisse derrière lui ce rire. Peut-être le Chabeloul est d'ailleurs appelé par le Shvil, il est celui qui va montrer une sorte de sa manière de progresser à travers le Shvil. Il dessine en fait la trace de son passage. Or, il y a une question très étonnante. Comment, et c'est une question qui est d'ailleurs à la pointe de beaucoup de recherches aujourd'hui pour construire des robots, justement, comment avance l'escargot sans lever le pied? Comment? Alors, quand on a deux pieds, c'est facile.
on reporte le poids d'un pied sur le deuxième pour déplacer l'autre, et ensuite on reporte le poids du corps sur le premier, et ainsi de suite. On a le déplacement, la marche, qui s'effectue par un balancement continu d'un côté à l'autre, qui prend peut-être à un certain moment perdre son équilibre, c'est ce qu'ont les petits-enfants quand ils apprennent à marcher, qui à un certain moment passe dans le, comment dire, saute un peu comme s'il était sur un pied, et ensuite reprend son équilibre, mais pour se déséquilibrer un peu plus. L'avancée de l'homme est faite par le fait justement de perdre un peu l'équilibre, de se donner à Akadosh Baruch Hu, et c'est d'ailleurs la bracha qu'on fait tous les jours lorsqu'on devient Mechim Mitzadeh Gaver, qui nous donne justement la possibilité de marcher. Il crée, par ce déséquilibre permanent, la possibilité de continuer, parce qu'on accepte l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu. Il donne à l'homme le sentiment même, la notion même d'équilibre pour pouvoir avancer. Mais comment fait l'escargot? Puisqu'il n'a pas deux pieds, il a un seul pied qui avance, et il colle sur toutes les surfaces, même sur le plafond. Alors, on nous explique qu'il sécrète une sorte de gel qui a deux propriétés importantes. D'une part, il ne faut pas qu'il soit trop liquide, et d'autre part, il faut qu'il ne soit pas trop solide. Si jamais il est trop solide, le mouvement est impossible, il va être collé là où il se trouve. S'il est trop liquide, il va complètement glisser, il ne pourra pas tenir sur le plafond. Et il trouve la bonne adéquation, le bon équilibre entre le liquide et le solide pour avancer. Par la pression de l'arrière du pied, il avance d'1 millimètre, il brise les liaisons, les protéines qui l'accrochent, et ça devient liquide, juste assez pour pouvoir glisser un peu plus loin, mais immédiatement, il redevient assez solide pour tenir et permettre au pied arrière d'avancer, et ainsi de suite. Très intéressant. Alors, je dis ça, aujourd'hui, c'est en grande recherche pour pouvoir construire des robots qui pourraient adhérer justement de cette façon-là, qui auraient à la fois la mobilité, à la fois le côté souple, et en même temps, le côté solide. Deux sortes de progression. L'homme, avec ses deux pieds, par l'art du déséquilibre, et l'escargot qui est à la fois collé et décollé en même temps. C'est très intéressant parce qu'on a dans la Torah beaucoup de réflexions sur la façon d'avancer. Par exemple, vous avez remarqué que lorsqu'on décrit les animaux purs et les animaux impurs, on a 4 catégories qui correspondent à 4 manières différentes de déplacement. Les mammifères, Behema, on nous donne les différents signes pour marcher, dont un sur la façon d'avoir la marche. Le second, les poissons qui évoluent dans l'eau. On a les oiseaux, et on a aussi après les sauterelles justement, qui ont Arba Keraim, les nater à la Haaretz, qui sautent et qui présentent une autre dimension, qui n'évolue pas dans un fluide, qui n'est pas complètement détaché comme l'oiseau, mais qui évoque par sauts différents et qui évoque une manière d'avancer justement de cette façon-là. La progression de l'homme, à la différence de l'escargot, c'est le déséquilibre. La progression de l'escargot symbolisant le rachat dans ce télim, c'est l'illusion de progresser alors qu'on reste toujours accroché. C'est très intéressant. Vous remarquerez que ces 3 animaux-là, le nachash, le lion et le chabéloul, quasiment ne bougent pas. Ils ont la grande rapidité, ils peuvent avoir cette rapidité, mais le nachash ou le lion, mais la majeure partie de la journée, ils sont à l'affût, tapis dans la tente. Le lion, c'est encore plus grave, il n'est pas tapis toute la journée dans la tente, il est complètement à l'arrêt, et c'est les différentes lionnes et autres de la meute qui font le travail pour lui. Lui, c'est le pacha qui n'a rien qui ne fait rien. Alors, il a tellement de force qu'il peut se permettre de ne pas bouger. Le nachash, lui, est à l'affût, tapis pour essayer de voir justement, mais il attend. Et au moment où il se jette sur sa proie, c'est à ce moment-là semblant qu'il bouge. Le chabelou, lui, l'escargot, quasiment ne bouge pas. Il fait quelques 50 mètres par heure. L'avancée l'image de ces 3 animaux-là évoque l'illusion de la progression d'Erechaim, mais Temasmes, il ne reste rien. Il reste collé là où il se trouve, et derrière lui, il laisse une sorte de glue qui finalement va disparaître. Pourtant, il y a aussi, comme pour le serpent, le renversement de cet animal-là. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être le point central de toute cette recherche, dans la paracha comme dans le misement de Télim, puisqu'on nous évoque dans le Midrash, et Rachid le ramène aussi dans la Torah, pour parler des habits qui n'ont pas qui grandissaient avec les Bnei Israël dans le désert, là, que je trouve à protéger les peuples juifs, et on dit Simlatecha lovaleta me'alecha. Ta tunique n'a pas été usée. On dit, ah oui, c'est bien, la tunique n'est pas usée. Oui, mais des fois, on a grandi, il y avait des enfants, ils sont devenus adultes. C'est pas grave. La tunique grandissait avec les enfants. Ça mettait au chômage tous les fabricants de mode et tous ceux qui s'occupaient de textiles. On n'a pas besoin de tout ça dans le désert. Pourtant, il y en avait beaucoup, une grosse réflexion là-dessus dans le Mishkan. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on nous dit les habits grandissaient avec les animaux. Et on nous dit comme exemple des habits qui grandissaient comme le chilazone, comme l'escargot, qui a sa coquille qui grandit avec lui.
Elle est petite et à chaque fois, un tour continue à se solidifie et elle continue à évoluer. Simlatecha lovalechta me'alecha, c'est valable pour les Israël dans le désert, à l'image du chilazon, et c'est valable pour le chilazon lui-même. L'intérieur et l'extérieur sont un peu ensemble, puisque pour le chilazon, c'est total. C'est lui-même qui, petit à petit, constitue cette coquille. Et c'est quelque chose de positif. Ça devient au contraire l'image des Bnei Israël dans le désert et qui peut-être finalement avancent aussi comme les escargots, puisqu'ils n'avancent pas de manière directe et droite, ils font des tours et différents tours, retours dans le désert avant de finir ces 40 ans. Et peut-être l'escargot retourné de cette manière-là permet aussi de donner une image très bien, cette fois-ci de manière positive, en toute représentation de la massorette. Qu'est-ce que c'est que finalement la tradition? Eh bien, c'est d'une part de rester accroché à quelque chose, tout en ayant la possibilité de se détacher un petit peu de ce qui précédait pour pouvoir avancer et continuer plus loin, mais tout en restant quand même collé à ce qui précédait. Mais cette dialectique de liquide ou solide, cette glu qui l'accroche tout en le laissant progresser, peut être pour nous employée dans comment dire, comme une métaphore positive ou comme une métaphore négative, comme celle qui est évoquée dans Shirachirim. Et c'est pour cette dans Teilim. Et c'est pour cette raison-là qu'il conviendrait de revoir aussi le Nachash et de voir le tikkun du Nachash dans notre paracha aussi. Et c'est là qu'on retombe sur le troisième animal, c'est le harrier, et le harrier aussi a ce renversement. D'ailleurs, on a d'un côté la violence du lion, mais Hari, Laïch Gibor Babehema, la force du lion, mais ensuite, on utilise cette force-là de manière très positive, puisqu'on a dans le Pirkei Avot, on dit tous les jours, Yehuda ben Tema Omer, et Veraz Kanamer avec Gibor Kahari. On nous parle, Kalkaneshan avec Gibor Kahari. La Gvura du Hari se transforme à quelque chose d'autre. La Sotretson, la Viricha Sheba Shamaim, c'est plus la Gvura simplement physique. La Gvura du Hari, c'est la possibilité, en ayant cette force du lion, ben justement de rester tranquille. Le lion se retient, il a tellement de force, il a ce que les Chachamim appellent la Gvurata Ipuk. Il arrive à assumer, à retenir cette force-là, au contraire, pour qu'elle ne déferle pas. Et on nous parle du Ham Israël en disant Gibor Karilamida de la Gevura n'est pas la violence qui déferle, mais au contraire la possibilité de maîtriser les instincts. Gibor Akovesh et Titzro. Donc le harrier est un animal qui a d'un côté l'image de la violence, mais qui au contraire a l'image de la façon de retenir, de maîtriser cette violence-là. Et dans le livre de Ishaïa, on nous parle aussi de cette Gevura pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Hachem kagibor yetse, keish milchama yair kin'a, yaria af yatzriach aloiva vidgabar. Akadosh Baruch Hu kagibor yetse, il sort comme un gibor, mais justement, la force d'Akadosh Baruch Hu, elle a gadol a gibor ve'anora, on l'évoque, Moshe Ameler le dit, on le fait dans la Tefila, et les Chachamim nous expliquent en disant c'est quoi cette gvura d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien c'est justement la gvura chez Shomea et Herpato ve'eno oné, chez Noten erech hapaim la rechaim, qui arrive au contraire à ne pas tout de suite punir les pervers, qui gardent justement cette gvura comment dire, dans le domaine physique et du monde, les ratis de lavo, la punition, les rechaim, pour ensuite. Et donc, ces deux éléments-là, vous voyez, que les trois animaux dont on parle, les trois, on retrouve cet aspect des choses qui est à la fois, comment dire, l'image d'un Tehillim de parler des ennemis, mais en même temps, qui peut être pour nous l'image pour parler de manière très positive du renversement de ces animaux, comme on l'a appris à faire dans notre paracha à propos de la paradouma et du Nachash. Et peut-être, on pourrait continuer, j'allais dire, compléter tout ça par une dernière remarque, celle qui a trait justement au chabeloul, à l'escargot, à la fois comment dire, entre Chabeloul, presque à la même image que le serpent, puisqu'il y a quelque chose de commun, pas dans la lenteur, mais dans le côté détourné, rotor de la marche du serpent, qui avance en rampant, les deux avancent en rampant, chez le serpent c'est plus une sorte de danse, mais il y a encore deux autres expressions qui sont évoquées, et je les évoquais tout à l'heure, en parlant de Chabeloul Temes. Une explication disait Chabeloul, c'est les chibolim qui justement sont portés par le vent, une sorte de vague par le vent, et Shibolet Anar, les vagues de la mer, les vagues de l'océan. Or, c'est très intéressant, d'ailleurs, cette image des vagues et de l'océan a été reprise dans une chanson israélienne, d'ailleurs, qui s'appelle Yam HaShibolim, vous connaissez, elle est très connue par l'interprétation du Givatron, qui est le symbole même de l'Israël Arishona, Ashkenazite, on les entend chanter, justement, du kibbutz, etc., de façon très surprenante. Quand on étudie cette chanson-là, elle a été écrite par un Marocain, il s'appelait Yitzhak Kenan dans sa forme israélienne, mais en fait c'était Vaknin. Elle a été mise en musique
par un Haïm Agmon qui était d'origine turque, il est né à Izmir, et elle a été représentée pour la première fois par la chorale de Bet Shean, qui n'était pas du kibbutz, qui était refusé justement du kibbutz. Mais ce Yam HaShibolim a réussi finalement à représenter d'une certaine manière Israël dans ce cas-là de toutes les années d'après la création d'État d'Israël. Et on a aussi, alors pas simplement le Yam des Shibolim, mais aussi Choval, les différentes l'écume qui est portée par le bateau, les vagues et l'écume en même temps. Ça a donné d'ailleurs en hébreu, lorsqu'on voudrait parler des différentes dents qui sont autour d'un timbre, on parle des chauvel, des boulim chauvel, c'est les dents qui sont autour du timbre. Et comme quelque chose qui tournerait comme la spirale de ces différentes vagues, eh bien la spirale de l'escargot. Alors là, il y a un point intéressant, et c'est celui par lequel je terminais, c'est la façon dont l'escargot justement avance. Et je crois qu'on n'a pas assez réfléchi sur justement le rapport du dur et du doux. Je l'avais évoqué dans un autre contexte, une autre fois dans un autre cours. Vous avez remarqué que d'après la façon dont on nous décrit l'évolution des espèces, peu importe le nombre d'années qui est évoqué, mais on nous dit qu'au départ, il y avait justement des animaux qui avaient des différentes coquilles extérieures, cuirasses, pour justement se protéger. Un exosquelette, ce qu'on appelle des mollusques. Et la coque recouvrait la créature qui était molle. Le mou était à l'intérieur, et à l'extérieur, pour le protéger, il y avait tout ce côté-là. Ça nous a donné toutes les sortes de crabes, d'escargots et d'autres coquillages qui ont le dur à l'extérieur et le doux, le mou, à l'intérieur. Et puis ensuite, quand sont arrivés des autres, les espèces plus évoluées, eh bien, on a au contraire, le dur, c'est les os et toute la structure du squelette de l'homme, et autour de ça, on a la peau qui est à l'extérieur. Voilà, l'évolution a amené des créatures dont le dur était à l'extérieur et le doux à l'intérieur, le mou à l'intérieur, en créatures dans lesquelles le mou est à l'extérieur et le dur il est à l'intérieur. Oui, sauf que lorsque vous rentrez dans votre voiture, et vous êtes dans votre voiture, vous avez deux sortes de moyens de locomotion, les voitures et les vélos. Ah ben alors c'est très simple. Dans la voiture, vous avez l'homme qui s'assoit à l'intérieur, le doux est à l'intérieur et le dur est à l'extérieur. Vous avez justement j'allais dire la cuirasse. Des gigants tracés, grouillants, et lorsque vous êtes dans un embouteillage, j'imagine que vous voyez naturellement un cauchemar de crabes et de homards qui sont en train de se promener un peu, disproportionnés, qui reviennent de temps qu'on croyait avoir oublié, qui sont là. Et puis il y en a d'autres qui ont le vélo. Le vélo, c'est très simple, le vélo. Vous avez le squelette à l'intérieur, et puis vous l'attrapez, vous êtes au-dessus avec vos jambes et vos pieds, et vos bras, vous envoyez le vélo. D'ailleurs, très souvent, le fait, j'allais dire, le décadrage total des anciens moyens de locomotion, je veux parler bien entendu de toutes ces sortes de véhicules, provoquent plus de morts parfois de passagers que les obstacles extérieurs. Vous savez qu'il y a plus d'accidents de la route dans lesquels la mort a été provoquée par justement la propre coque, la tôle du véhicule, la carcasse tue plus qu'elle ne protège. Bon, alors il faut proposer une idée très simple, c'est d'envisager, peut-être ça ce sont des différentes recherches, puisqu'on cherche à imaginer justement qui fabriqua une auto et une voiture qui serait molle à l'extérieur et dans laquelle on pourrait justement être protégé. Pour ça, je laisse ça pour les différents ingénieurs. Mais pour nous, c'est plus intéressant que ça. Pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure de la mer où on avance. Oui, mais dans la mer, il y a le même phénomène. Vous allez sur votre bateau et petit à petit, le marin apparaît et quitte le port sur le bateau. Or, le bateau, il est lui-même cette forme humaine. D'ailleurs, ça s'appelle appareillé. Vous avez alors le nez. En hébreu, on parle du chotam ou du chartom à onia. Chartom à onia, c'est le chotam de la onia, le bateau sur le nez. Il est trop chargé à l'avant. On parle du yerer. Lorsque Yona est dans le bateau, Yona, yarad, el yarkete à sefina. Yarkete à sefina, c'est les hanches de la sefina. Vous avez le beten à onia, le ventre de la truc. Vous avez même la chidrite, la quille, c'est la membrure de votre bateau. Le bateau lui-même est fait sous forme justement du passage, j'allais dire du coquillage, lorsque Yona quitte le bateau pour entrer dans le dag, dans le poisson, et bien il quitte justement le coquillage, le crustacé, le cuirassé, d'ailleurs on dit le cuirassé pour le bateau, vers le mou, vers le ventre du poisson, vers le doux. Il est là dans ça. Et c'est là que justement il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le marin parle du bateau comme d'un corps. Le marin devient bateau. Il apparaît parce qu'il devient l'appareil dans lequel il se trouve. Et la coquille progresse et se développe comme pour l'escargot, avec celui qui avance. Et elle durcit, elle ajoute à chaque fois de nouvelles spirales, et on est comme justement le passage des Béné Israël, sauf que les Béné Israël ne sont pas ni dans une voiture, ni dans un bateau, ils sont dans le désert,
avec quelque chose de très doux. Ah oui, mais du très, très, très doux. Ce sont les Hanania Kavod. Autour d'eux, eh ben alors oui, le doux est à la fois à l'intérieur, à la fois extérieur, et il protège quelque chose qui est du dur. Et le dur, c'est tout à fait au centre, c'est la Torah, puisqu'au milieu de tout ce désert, il y a les Hanania Kavod, il y a le campement, les tentes, qui sont, comment dire, par essence même, beaucoup moins solides que des habitations fixes. Et au centre de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Le Ohel, alors encore un Ohel, vous voyez, j'allais dire, toutes les protections extérieures sont tous dans le doux, et on arrive ensuite au Haron. Alors le Haron, c'est du dur, hein, c'est du bois, c'est de l'or, et au milieu du Haron, il y a les Luchot Abrit. Et dans toute cette question-là, la question se pose, est-ce qu'on avance sous le mode de l'escargot ou on la monte trop rapidement? Vous avez le passouk de Yarakov, très intéressant, il faudrait comment dire, l'évoquer, le travailler tout seul. Va'ani et nahala le'iti, les Regel à Melacha ou les Regel à Yeladim. Voilà le mouvement, aujourd'hui il y a un mouvement, le mouvement pour justement pour l'Haïtiout, hein, le mouvement contre le, comment dire, tout ce qui est trop rapide, hein, tout est pour reprendre la lenteur. Yaakov est celui qui propose justement cette idée-là. Il propose d'aller lentement, d'envisager la possibilité de grandir avec le Regel Yeladim. Les Regelim, ce sont ceux qui vont progresser. Peut-être tout cela ne serait qu'une image extraordinaire pour parler de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Mais c'est très simple. C'est un cadre qui grandit avec le fond de ce qu'il est en train d'exprimer. Alors, il y a le fond et la forme. On pourrait dire, ah ben oui, on a les mitzvot, c'est la forme, c'est technique. On prend du cuir, on met des lanières sur le bras, c'est quelque chose de donné. On le garde à la bar mitzvah et on espère le mettre toute la vie, continuer, etc. C'est une boîte, d'ailleurs, qui renferme quelque chose. Le dur est extérieur et au milieu, il y a le secret. Mais c'est pas exact. Parce que tout au long de la vie, le sens qui est donné à toutes ces pratiques-là, et j'allais dire l'approfondissement de ces pratiques-là, grandit avec le fait de la compréhension. Et comme si la possibilité de la Torah, les Rachamim emploient parfois l'image de la lumière et des instruments qui portent cette lumière, des vases qui contiennent la lumière, eh bien, il faut trouver la bonne adéquation. Parfois, ils sont trop bruts, ils ne sont pas assez raffinés et ils ne peuvent pas contenir cette lumière. Parfois, ils sont trop raffinés et ils sont trop fragiles et ils ne peuvent pas non plus contenir la lumière. Comment trouver la bonne adéquation entre tout cela? Eh bien, il y a deux images et je terminerai par ces images-là. L'une qui est celle de l'escargot et l'autre, je l'avais évoqué dans un autre contexte, celle de l'insecte. Alors, il y a un des plus grands entomologues, Jean-Henri Fabre, qui, dans ses souvenirs entomologiques, nous décrit un chapitre entier consacré à la géométrie de l'insecte. Et dans la géométrie de l'insecte, il fait une opposition entre deux sortes d'insectes très importants. D'une part, la ruche, le nid de la guêpe, qui est formé d'hexagones, et d'autre part, l'escargot, qui est formé de spirales, son habitation est sous forme de spirale. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que la ruche fait des hexagones? Je le fais rapidement, c'est un sujet on pourrait l'étudier en tant que longuement. Et bien, c'est parce que l'hexagone est ce qui permet de garder le maximum, de remplir le maximum de place sans laisser d'interstice. Si vous mettez par exemple des cercles qui sembleraient être beaucoup plus parfaits comme forme, qui correspondent à la forme des larves, mais entre les différents cercles dans la ruche, eh bien, il y a des endroits qui ne sont pas remplis. On voudrait remplir le maximum. Or oui, mais on pourrait aussi remplir la ruche avec des triangles ou des carrés qui rempliraient aussi tout l'espace, dans un sens, triangle dans l'autre. Pourquoi on a pris l'hexagone en particulier? Réponse, et ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est dans les formes qui permettent de remplir tout, la surface, la forme qui se rapproche le plus du carré. Et Rabbi Yosef Albo donne une réponse merveilleuse dans l'introduction de son Sefer HaIkarim, c'est le dernier, l'un des plus grands philosophes de l'Espagne du XVe siècle, et qui dit la chose suivante. Il dit, dans son introduction, il dit pourquoi c'est donc l'hexagone, la cavérote, et les abeilles forment ces cavérotes. Il dit c'est très simple. C'est parce qu'il faut aspirer à la plus de perfection personnelle, donc l'hexagone, c'est ce qui permet d'être le plus proche du cercle, si le cercle est l'image de la perfection, mais qui pense encore à tous les autres pour voir ce que chacun arrive à cette perfection-là. Peu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas l'individu qui est l'important, c'est l'ensemble du peuple juif. Et donc, il ne faut pas que certains arrivent à leur perfection absolue en oubliant, en laissant des trous dans le reste du peuple. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre le maximum de perfection, essayer peut-être de descendre, de baisser un peu de la recherche personnelle de perfection pour pouvoir que ce soit au niveau de la société, du peuple juif dans son ensemble, au niveau collectif, d'arriver à la meilleure forme. Voilà pour la ruche.
Mais, nous dit Jean-Henri Fabre, ah oui, à l'escargot, c'est autre chose. Il forme de manière innée presque la spirale, souvent logarithmique, on peut la dessiner avec une formule, etc. Mais d'où il a l'intuition géométrique dans la tête. Certains d'ailleurs savants disaient, Dieu a créé l'animal avec l'intuition de la géométrie, c'est ce qui prouve la grandeur de la science géométrique, la science mathématique, puisque justement, elle est déjà innée dans l'animal. Sauf qu'il y a une grosse différence. Et cette grosse différence, c'est celle qui va faire justement tout le danger de l'escargot. C'est que c'est une manière d'évoluer qui ne prend pas en compte justement les autres. L'image de l'hexagone était celle qui permet de pouvoir remplir toute la ruche. Tandis que l'escargot est solitaire. Il n'y a pas de conflit entre lui et les autres. Pas de pénétration mutuelle entre différents édifices, différents bâtiments, différentes maisons similaires, voisines, rien du tout. L'escargot est tout seul. Il est bien isolé, très pacifiquement, mais sans songer à rien. Il ne pense pas justement aux autres. Il accomplit sa rampe transcendante en continuant de manière terrible. Il a eu cette puissance créatrice peut-être terriblement géométrique, mais il est très dangereux. Et peut-être le dernier renversement justement de la perversité du rachat, c'est peut-être pas dans l'attaque vis-à-vis de ceux comme David Ameller du tzaddik, dans la haine qui déferle, mais c'est peut-être justement dans créant un monde dans lequel il n'y a, à part soi-même, rien d'autre qui m'intéresse. C'est peut-être dans ce côté égoïste, dans lequel il se suffit simplement de lui-même et rien d'autre que lui-même, il arrive à trouver son accomplissement. Peut-être le tikkun justement de cet escargot, eh bien c'est ce que dit la Mishnah quand elle complète. L'empressement, c'est vrai, le peuple juif dans le désert avait cette image de l'escargot, de cette coquille extérieure, comment il était pris, etc. Sauf que le désert et ses différents déplacements qui tournent en rond avant de rentrer dans le pays d'Israël, ce ralenti de l'histoire où on se demande, ce qui provoque parfois des crises, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'on va rentrer? Non, vous rentrez pas. Les enfants, les autres générations, n'est pas le fin mot de l'histoire juive, puisqu'au moment de la sortie d'Égypte, il fallait tout d'un coup sortir de manière rapide. Il y avait le moment Behipazon. Le Hipazon, c'est le moment où il y a une ouverture qui se crée, il faut à un moment de l'ouverture eh bien, profiter pour sortir. Si vous attendez un petit peu trop, un peu moins, comme ça, ceux qui sortent avant ou ceux qui sortent après, ils sont déjà oubliés. Et bien, alors, qui restent en Égypte, il y en a qui meurent dans le désert avant ceux qui avaient voulu sortir avant l'heure. Il faut savoir prendre l'ouverture juste de l'objectif pour pouvoir prendre la photo qui ne soit pas floue. Et bien, d'une certaine manière, tout notre sujet est là. Vous remarquerez d'ailleurs que le Hipazon, c'est pris de la même manière que le Hilazon. Ah oui, le Hipazon, c'est la même chose. Simplement, au lieu que le lamed du Hilazon se trouve pointé comme ça vers le haut, le Hipazon est retourné. On dirait presque qu'il y a l'escargot. J'allais dire le Hipazon, c'est le tikkun de l'escargot. On a appris du hilazon et on recrée l'escargot à travers le P qui tourne à l'intérieur de lui-même. On a presque la spirale qui est à l'intérieur de l'escargot en nous disant il faudra peut-être maintenant prendre de la graine et essayer de commencer à avoir du hipazon. Alors il faut savoir gérer. Il y a des moments en plus de hipazon, il y a des moments en plus de hilazon. Et entre les uns et les autres, tout le défi est de savoir est-ce qu'on va pouvoir transformer à la fois le serpent, à la fois le arié et à la fois le hilazon dans la Avodat Hashem, ou en étant l'image des Récharim. C'est ce que nous propose la paracha à propos de la Paradouma et à propos du Nahash. C'est ce qui nous incombe à la lecture de Tehilim, entre ces trois images d'animal qui sont évoquées dans le Mizmor de Tehilim. תודה רבה, כל הכבוד. Je pensais que l'escargot aussi était hermaphrodite. Absolument, absolument. C'est ce qui justement. Oui, oui, il y a besoin de personne. Vous savez, aujourd'hui, on est une époque où justement le fait d'aller vers quelqu'un d'autre, de différent, et la nécessité pour créer de la vie, voir justement quelque chose de différent de soi-même, sortir de soi-même, est hautement remise en question. Je suis la perfection absolue. Je peux retrouver simplement à mon image et à mon semblable la possibilité de se perpétuer. C'est un des grands drames de notre époque. Et là, l'escargot est tout le temps malheureusement évoqué, et c'est peut-être là où un des plus gros tikkun de notre époque. Merci beaucoup. Merci pour le cours. Ouais.
Comment est arrivée l'idée de la ruche? J'ai pas suivi. Avec l'hexagone, vous l'avez apporté en plus, c'est pas L'idée dans le de la texte. ruche. Alors, je dis une chose. Oui. L'idée de la ruche est évoquée par Rabbi Oui. Yosef Albo dans l'introduction du Sefer HaIkarim. Rabbi Yosef Albo pose la question, si Akadosh Baruch Hu a créé le monde parfait, pourquoi est-ce qu'il a donné aux abeilles une forme imparfaite? La forme parfaite étant de manière classique le cercle. Et donc, pourquoi est-ce que les abeilles ne formeraient pas des ruches avec des cercles? Et la ruche, sous forme de cercle, correspondrait d'ailleurs de manière plus naturelle, puisque ce serait la forme des larves qui sont déposées dans les différentes cases de les alvéoles, et donc on aurait pu avoir ça. Or, le Rabbi Yosef Alpo répond la réponse en question. C'est qu'il faut arriver au plus proche de la perfection tout en laissant la place pour l'ensemble de la ruche. Et cette idée-là est reprise par Jean-Henri Fabre dans ses recherches entomologiques où il donne deux exemples opposés du monde animal, des insectes, lui c'est le spécialisé des insectes, en disant on a la ruche d'un côté des abeilles, qui est hautement sociale, puisqu'elle crée justement ce système qui permet de remplir toute la ruche. Donc, elle pense aux autres et pas simplement à la perfection de sa propre alvéole. Et à l'opposé, l'escargot, qui lui a une forme parfaite, absolue, incroyable, comment il arrive à créer cette spirale-là, mais elle est entièrement personnelle. C'est pas dur d'arriver à sa propre perfection quand on est retourné simplement, nombrilise sur soi-même, retourner dessus. Voilà, c'est ces options. Et c'est sur cette référence à cette opposition entre les deux qui me semble qu'on a un des défis actuels, justement, du tikkun de l'escargot entre le hipazone et le hilazone. Merci. Merci, bonsoir. Shabbat, non, pas Shabbat Shalom. Bonsoir. Merci, vraiment merci. Rav, bonsoir. Je peux poser une question? Je vous écoute. J'ai pensé à la ruche, il y a aussi la ventilation qui est importante de la ruche. Et les abeilles arrivent à ventiler la ruche par le battement d'ailes. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai donné à Shavuot dernier, là, il y a quelques semaines, un cours, entièrement que sur la ruche et les abeilles. Donc, il y a beaucoup plus à dire, mais ça serait un shiur en soi. Vous avez tout à fait raison d'évoquer cet élément-là. Il y en a encore d'autres. Il y a encore d'autres formes incroyables sur la ruche et les abeilles. Il faudrait parler, cette fois-ci, des abeilles. Là, le sujet, c'était le serpent, le lion et l'escargot. Une autre fois, on fera les abeilles, si vous voulez, et les guêpes. Il y en a aussi pas mal dans la Torah. On a toutes de nombreuses références sur celle-là. Et comme ça, on élargira notre bestiaire. Merci. Merci. Bon. Alors, Laila Tov et Koltou. Merci beaucoup. Laila Tov. Oui, Chodesh Tov.